métier, c'est vraiment d'apporter mon expertise infirmière et avec ces 2 ans d'études en plus, pouvoir examiner un patient en totale autonomie, prescrire des examens dont le patient a besoin lors de son parcours aux urgences et même pour son suivi. Mon rôle est aussi de participer à des travaux de recherche ou de produire de la recherche et même de faire des formations continues pour mes collègues, formation pour le CESU, formation pour le CFPS, voilà, choses qui vont être mises en place dans les années à venir. Vrai, une IPA peut prescrire des médicaments aux urgences, donc chaque IPA, en fonction de son domaine de compétences, a une liste de traitements définie. Une IPA ne remplace pas un médecin, on travaille en complémentarité. Les rôles en fait sont redistribués. Une IPA peut travailler de manière autonome sur des motifs simples, alors que le médecin lui va se concentrer plutôt sur des motifs complexes. Donc faux, une IPA, elle a un Master 2, donc elle a fait 2 ans de plus, où vraiment les compétences sont élargies. Et l'infirmière en pratique avancée va travailler de manière autonome, alors que l'infirmière plutôt sous protocole. Vrai, depuis le décret de 2025, en fait, on a un accès direct à l'IPA. On n'est plus obligé de passer par le médecin pour nous voir. Donc, encore une fois, sur des motifs de recours simples, on peut travailler de manière autonome de A à Z sur la prise en charge du patient. Prescrire des examens en fonction jusqu'à la sortie avec des traitements antalgiques, par exemple. Donc faux, l'IPA participe à la coordination des soins, ça fait même partie intégrante de son rôle, faire le lien avec la ville et l'hôpital et tous les acteurs du parcours patient. Vrai, c'est même le rôle clé de l'IPA aux urgences, en fait, c'est de voir un patient de A à Z, de faire les soins infirmiers, l'examen clinique, il n'y a pas de perte d'information entre les différents acteurs, le patient ne voit que moi. Donc ça permet en fait pas de perte de temps entre les différents acteurs et du début à la fin, la prise en charge est fluide. Faux, alors même si on adore l'administratif, en fait ça est vraiment en support, notre rôle il est principalement clinique. Vrai, l'IPA travaille de par nature avec les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les assistantes sociales, tous les acteurs du parcours patient encore une fois. Et tout se passe très bien.